Richard, Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. ravi de vous retrouver pour ce live très intéressant. Une fois de plus, nous allons parler aujourd'hui des antioxydants. Qu'est-ce que l'oxydation? Qu'est-ce que l'oxydatif? Qu'est-ce que c'est le stress oxydatif? Donc, on va un vaste sujet, évidemment, que l'on va tenter de vous expliquer en simplifiant, bien entendu, toutes les notions que nous avons reçues via les livres, via les études scientifiques, etc. Donc c'est notre rôle, je vous le répète, de vous retransmettre les solutions les plus fiables pour simplement préserver votre santé ou l'améliorer, bien entendu. Alors, on va faire un petit cours de chimie. Je vous rassure, ça va être relativement simple. C'est important de comprendre comment notre corps fonctionne. Mais d'emblée, avant que Richard ne parte dans les explications, j'aimerais simplement vous dire que le meilleur exemple d'un problème d'oxydation, il suffit de couper une pomme en deux. Et quand vous coupez cette pomme, directement dans les quelques minutes qui suivent, la peau de la pomme, en tout cas l'intérieur de la pomme qui est coupée, s'oxyde rapidement puisque ça brunit. Et bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui qu'il suffit de quelques gouttes de citron, antioxydant, on le reverra plus tard, pour préserver, pour protéger cette pomme contre le phénomène d'oxydation. On pourrait vous donner plein d'exemples comme cela, mais la pomme, évidemment, tout le monde peut le tester à la maison et voir ce qui se passe justement à l'intérieur de notre corps. Alors, un petit cours théorique avant de commencer. À toi la parole. Oui, alors déjà, première chose, on va regarder une petite vidéo. Après, on fera les explications, et ce que Marie vient d'expliquer, vous allez même le voir dans la petite vidéo. Donc c'est une interview sur une chaîne de télé d'un médecin qui est aussi micronutritionniste. Il n'y a pas énormément de médecins qui vont faire de la nutrition. Et vous avez tous entendu parler du fameux stress oxydatif, puisqu'en fait, c'est de ça qu'on va parler en vous parlant du produit aussi qu'on va mettre en avant, qui sera en vedette aujourd'hui et qui est antioxy. Évidemment, ce sont des antioxydants. Voilà, Marie vous le montre. Et donc, on va d'abord regarder cette explication 5-6 minutes par ce médecin micronutritionniste. Et c'est vraiment extrêmement basique. Et on va ensuite rentrer dans un petit peu plus de détails avec des visuels, vous allez voir, qui sont très parlants. Et puis, on vous montrera à quel point cet antioxy est super bien formulé pour répondre à ce besoin justement de diminuer le stress oxydatif. Donc, on va regarder ça tout de suite. Merci Olivier de venir nous rejoindre et de nous aider à garder notre santé. Alors aujourd'hui, vous avez eu envie de nous parler du stress oxydant et des antioxydants. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, beaucoup. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est quoi alors ? Alors, les oxydants, ou plutôt l'oxydation, c'est une modification de structure des molécules, des atomes, et qui est un élément fondamental dans comment notre vie, ça nous permet de vivre, ça nous permet de fabriquer de l'énergie, ça nous permet d'être ce que nous sommes. D'accord, c'est un rapport avec l'oxygène ? C'est un rapport énorme avec l'oxygène, parce que l'oxygène est le principal acteur de l'oxydation. D'ailleurs, quand on regarde le mot oxydation, ou plutôt oxygène, on voit que c'est générateur d'oxydation. C'est pour ça qu'on a le mot oxygène. C'est le principal acteur de l'oxydation des tissus, et c'est de ce dont on va parler. Donc c'est indispensable. Indispensable pour nos cellules. Et c'est autrement. Indispensable pour vivre. On ne peut pas vivre sans oxygène. Et si l'oxygène a cette importance, c'est notamment parce que les réactions d'oxydation, et on appelle ça d'oxydoréduction, c'est-à-dire, Laurent Dereux, je vous donne un électron, vous allez le donner à quelqu'un d'autre, et les molécules, les atomes passent d'une molécule à l'autre, et c'est ça qui va nous permettre de vivre, de se déplacer, de produire de l'énergie. Voilà. Alors, on parle de stress oxydant. Ça veut dire quoi ? Ça peut être toxique ? Le stress oxydant, pourquoi ? Parce que la notion de stress, c'est une notion de déséquilibre. Parce que la nature a prévu que l'oxydation soit utile pour nous, bonne, indispensable. Mais s'il y a un stress, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que s'il y en a de trop,
ça va créer un déséquilibre parce que notre corps, la nature a prévu que nous avons donc la capacité de gérer l'oxydation et on a la capacité de la gérer parce qu'on fabrique des antioxydants et que cet état d'équilibre nous permet d'atteindre ce qui est normalement un bien-être de santé. Est-ce qu'il y a des exemples visibles du trop-plein? Des exemples visibles d'un excès d'oxydation, les rides, la peau. Ah oui. C'est-à-dire que l'agression des ultraviolets du soleil vont procéder de mécanismes avec ce qu'on appelle les photons, l'énergie de la lumière, et un mécanisme qui fait intervenir ce qu'on appelle des radicaux libres, qui procèdent d'une réaction d'agression par oxydation des molécules. Donc pas trop de soleil. Pas trop de soleil, c'est pour ça, oui, pas trop de soleil. Oui. Le tabac. Alors oui, ça Non, c'est une... oui. Oui, alors formellement oui. D'accord. Alors les auditeurs, les téléspectateurs vont dire oui, évidemment, on sait que le tabac c'est pas bon pour la santé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le tabac évidemment agresse au niveau des poumons, et c'est cette agression qui peut être responsable d'une maladie pulmonaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme, pour se défendre sur un champ de bataille, on pourrait dire, qui est la superficie totale des poumons, Oui, c'est énorme. qui fait environ 200 mètres carrés, on en avait déjà parlé ensemble. Ce champ de bataille de 200 mètres carrés, qui fait donc 100 fois la superficie de notre peau, mobilise des défenses de notre organisme, des défenses antioxydantes, tellement importantes qu'on se sent fragilisé si à ce moment-là on a pris un petit coup de froid. On fera plus volontiers une bronchite si on fume parce qu'on n'a plus les moyens. On peut pas se défendre en fait. On a moins de capacité. D'accord. Les gens qui fument font plus facilement toutes les autres maladies parce que leurs capacités de défense antioxydantes sont moins disponibles. Comment on se prémunit? Alors, le bon sens de tout à chacun. Vous allez me dire, faut arrêter de fumer. Faut arrêter de fumer. Faut pas se mettre au soleil. En fait, c'est tout avec mesure. Voilà, l'excès en tout est nocif, y compris l'excès de modération. Donc, de temps en temps, on se lâche et ça fait du bien. Mais surtout, pour revenir d'une chose un peu plus sérieuse, c'est l'alimentation, évidemment. Parce que notre alimentation est faite pour nous transmettre des antioxydants. Nous pouvons en fabriquer. Mais l'alimentation fabrique elle-même des antioxydants pour se défendre de l'environnement, de la lumière du soleil, de la qualité de la terre, des agressions, des insectes, tout ça. Et cette alimentation, ces légumes, ces fruits sont supposés, lorsqu'on les consomme, de nous apporter ce qu'ils ont, eux, produit pour eux-mêmes déjà. C'est une sorte de relais, là aussi, quoi. Je pense à cette image de la pomme. Tu sais, on coupe une pomme, par exemple, elle devient très vite un peu marron. Voilà, ça c'est un exemple palpable, visible, que tout le monde connaît. La pomme, quand on la coupe, elle est toute fraîche. Mais c'est très rapide, c'est en Et quelques voilà, c'est minutes. pour ça que c'est un très très bon exemple. C'est au bout de quelques minutes, effectivement, elle change de couleur. Et ce changement de couleur procède d'une réaction chimique qui est liée à la couleur, mais aussi à un phénomène d'oxydation. On le voit très bien aussi quand on coupe un avocat. Quand vous coupez un avocat, il va aussi brunir. Et à l'endroit du noyau, il brunit pas. Quand vous enlevez le noyau, vous voyez que c'était la couleur d'origine, parce qu'il était protégé de l'oxygène, et ça montre bien que c'est l'oxygène qui change la nature. Est-ce que tous les fruits, tous les légumes se valent? Pas du tout. Ah. Alors clairement pas du tout, parce que effectivement, si vous mangez un fruit et un légume qui a été élevé dans des conditions naturelles, ce que Dame Nature a prévu pour ces fruits et légumes, eh bien, ils auront produit les antioxydants qu'ils nous donneront ensuite, comme dans un cycle normal de la nature, de ce relais. Voilà. Par contre, si vous avez des légumes qui sont élevés plutôt en batterie, qui n'ont jamais été sollicités, je n'ai jamais été agressé, j'ai moins de facilité à me défendre si un jour on m'agresse, ou plutôt même, comme je n'ai pas été agressé moi en tant que légume bien protégé, je ne vais pas vous donner à vous, lorsque vous allez me consommer, ce que normalement j'aurais dû vous procurer. Prends l'exemple de la tomate. C'est pour ça qu'une tomate, on dit toujours des fruits de saison, de proximité. Je pense que cette règle, c'est une règle de bon sens, parce que si le fruit il est de saison, de proximité, il a toute chance d'être cultivé dans des conditions appropriées de saison, pas trafiqué, si on pouvait dire, et il vous apportera ce que vous êtes en droit d'attendre. Donc en gros, une tomate hors saison, élevée hors sol. Écoutez, chacun se fera la réflexion, c'est que la tomate c'est pas très bon hors saison, au goût, il y a une mais ça chose apporte rien en fait en gros. Voilà, la tomate hors saison, ce qui est sûr, c'est qu'elle est rouge, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'eau, ce qui est pas sûr, c'est qu'elle a le goût de la tomate et les nutriments de la tomate. D'accord. Bon. Voilà, je pense que tout est dit. Il parle très bien, ce médecin micronutritionniste, intelligemment. Et effectivement, ce qu'il a dit me semble très important. Donner la priorité aux fruits et aux légumes de saison. Vous avez compris pourquoi, justement.
et aussi bien favoriser les fruits et les légumes qui sont issus d'une culture en plein air, dans les meilleures conditions. Si vous avez votre potager, alors là, c'est le top du top, mais vraiment, faites un choix prioritaire à acheter vos fruits et vos légumes de bonne origine. Donc, évitez les grands supermarchés. On sait que ces légumes et fruits ne sont absolument pas lourds en nutriments, si je peux dire. Donc ça, c'est super, super important au niveau de l'alimentation. Mais on va voir justement à travers les slides quels sont les fruits et les légumes qu'il faut favoriser par rapport à cela. Bon, Maryse va un petit peu vite, elle nous parle déjà de solutions. Là, on va repartir sur quand même quelques explications. Donc par rapport à ce fameux stress oxydatif, vous avez entendu le médecin, il a parlé de déséquilibre. Notre corps, si on lui donne les bonnes choses, il est constamment, il fonctionne au top si il gère les équilibres entre les différents organes, toutes les différentes fonctions de l'organisme. Donc vous savez, on a dans le corps des fonctions qui sont, on appelle ça antagonistes, c'est-à-dire qui gèrent des situations qui peuvent être totalement opposées, c'est prévu. On avait fait un sujet sur le sport, sur les muscles. Vous savez, vous avez des muscles antagonistes. Quand vous en contractez un, l'autre se détend. Vous avez des processus inflammatoires et des processus anti-inflammatoires quand on se blesse, etc. Mais il faut un équilibre. Tout ça, c'est des jeux d'hormones, d'enzymes, etc. Or, je reviens là-dessus, le stress oxydatif, ça provient d'un trop grand nombre de réactions d'oxydation au niveau des cellules. Donc, quand on respire, il y a une réaction d'oxydation parce qu'on doit puiser l'oxygène dans l'air qu'on respire, et ça, cet oxygène est vital parce que c'est ce qui va servir à produire de l'énergie au niveau de nos cellules. Sans oxygène, on meurt, on le sait tous. Et donc, cette réaction-là, chimique, fait que la molécule va perdre un électron. Ça fait partie de la réaction d'oxydation. Mais le corps produit, il vous l'a dit le médecin, ses propres antioxydants. Le glutathion, par exemple, vous avez sûrement entendu parler du glutathion. Et en situation normale, si tout est bien géré, que ce soit l'alimentation, le stress, l'endroit où on vit, pollution, etc., tabagisme et tout, ben, les antioxydants produits par le corps suffisent à compenser cette production de radicaux libres. On appelle ça des radicaux libres quand il manque un électron à une molécule. Et tout va bien. Voilà. Parce que un antioxydant, c'est en fait une molécule, comme le glutathion, qui a un électron supplémentaire. Il y en a un en trop. C'est un bénévole, et lui, il va aller donner son électron à une molécule à qui il manque un électron. Et la molécule à qui il manque un électron, c'est un radical libre. Et tout ça est en équilibre. Jusqu'au moment où, ben, il y a trop de choses qui agressent l'organisme, et donc il y a trop de molécules à qui il manque un électron, et le corps qui produit ses propres antioxydants, ben, ça suffit plus. Et il faut dire ce qui est au niveau de l'alimentation, dans un monde parfait. Mais qui mange parfaitement? Qui mange tous ces légumes, ces extraits de fruits, ces extraits de plantes à la perfection, avec des épices, puisque voilà, il y a beaucoup d'aliments qui produisent des antioxydants. Et puis en plus, il faut pas fumer, il faut pas boire d'alcool, il faut pas vivre dans un environnement trop pollué. Bon, si vous vivez dans une ville, forcément vous respirez, vous pouvez pas faire autrement, de l'air un peu vicié, etc. Le stress produit aussi des molécules comme ça. Donc il n'y a rien à faire. Il faut faire quelque chose pour amener des antioxydants supplémentaires et qui sont très bien formulés à la base. D'où les compléments alimentaires, c'est la meilleure source possible. Donc, ça, c'est pour vous résumer un petit peu euh, le pourquoi du comment au niveau de rétablir ce fameux équilibre et d'empêcher qu'il y ait trop de molécules instables qui provoquent des réactions en chaîne. Et ça se termine mal en général. Et ce que j'ai bien aimé dans ce qu'a expliqué le médecin aussi, il l'a très bien dit, il a beaucoup expliqué pourquoi, et c'est vrai, moi je le vois, hein, on connaît tous des gens qui fument, voilà, qui fument pas mal, et c'est vrai qu'assez souvent, quand il a parlé de ça, je me suis dit, ben, c'est vrai que souvent, ils me disent, tiens, j'ai une bronchite,
Parce que le système immunitaire est tellement accaparé par protéger les poumons, hein. Il a parlé de cette surface énorme que représentent les poumons. Je crois qu'il a dit que c'était 10 fois la surface du corps ou 20 fois, je sais plus, Oui, c'est 10 fois. énorme. Et donc, en fait, il y a plus assez de force sur le champ de bataille pour s'occuper de, tiens, là, la température a chuté, on n'est pas habillé suffisamment chaudement, et le coup de froid s'installe, et voilà, on chope ce qui passe, en fait, plus facilement que quelqu'un qui a cet équilibre. Donc, c'est hyper important, tout ça, c'est de la base, hein. Mm. Oui, et si je peux me permettre, je prends mon cas personnel par exemple, effectivement, certains vont prôner uniquement les antioxydants de l'alimentation. Mais aujourd'hui, on sait que nos sols sont terriblement appauvris, on sait qu'il y a une perte nutritionnelle dans chacun des végétaux, des fruits et des légumes que l'on mange malheureusement. Moi, j'aimerais vraiment ne prendre que mes fruits et mes légumes au quotidien, mais dans certains cas, ça ne suffit pas. Quand je parle de mon cas personnel, ma grande faiblesse, c'est l'élasticité de mes parois veineuses. J'ai un travail qui me demande d'être très souvent en position debout, statique. Et ma faiblesse, comme je vous le dis, c'est l'élasticité de mes parois veineuses. Donc, j'avais beau prendre les meilleurs légumes et fruits, mais jamais je n'ai trouvé la solution pour renforcer justement l'élasticité de ces parois veineuses et artérielles, bien entendu. Donc, je suis absolument convaincue que ce genre d'antioxydants très bien fait, très puissant, très bien formulé, intelligemment, m'a sauvé la vie quelque part, parce que les radicaux libres, comme l'a dit Richard, attaquent en tout premier lieu justement le système cardiovasculaire. Donc, résultat Oui, des la courses, paroi des artères s'abîme et c'est comme ça que justement ça peut arriver à des athéromes, c'est-à-dire la fameuse obstruction des parois, mais ça vient en fait de l'attaque des radicaux libres sur les parois internes. oui, que ce soit les artères, les veines, donc vraiment ce problème de paroi veineuse ou artérielle est directement attaqué par les radicaux libres. Peut-être pas à 12, 13 ans, mais plus tard dans la vie, on se rend compte de certaines de ces faiblesses. Alors on peut parler du cancer aussi, c'est la même chose. À un moment donné, comme dit Richard, le corps ne peut plus se défendre par lui-même, malheureusement. Et donc là, une fois de plus, il faut donner ce petit coup de pouce au corps afin de pouvoir préserver, de protéger chacune de nos cellules et de continuer une qualité de vie au top. Alors, on va en venir justement à quel point antioxy est bien formulé et pourquoi il est aussi efficace. C'est qu'en fait, au niveau des antioxydants, les principaux antioxydants qu'on va trouver, vous allez avoir des vitamines, donc la vitamine E, la vitamine C et la vitamine A. Mais vous allez aussi avoir certains oligoéléments, comme le sélénium, par exemple. Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle les polyphénols. Alors, il faut aussi savoir que la synergie est super importante. Par exemple, la vitamine E ne peut pas agir sans la vitamine C. Vous voyez? C'est un couple. Euh, et la vitamine E va soutenir la production par le corps du glutathion. Donc, la vitamine E, quand on l'ingère, va aider le corps à produire ses propres antioxydants. Vous voyez? Alors, les polyphénols, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous le dire. En fait, ces polyphénols, c'est des familles de molécules organiques qu'on trouve dans les plantes. Donc, vous en avez dans les fruits et aussi dans certains légumes. Alors, quand on parle de flavonoïdes, c'est des types de polyphénols. Alors, par exemple, en source alimentaire, où est-ce que vous allez en trouver? Ben, c'est là que vous allez pouvoir faire le lien avec la liste des ingrédients d'antioxy, hein. Vous les trouvez dans les fruits rouges. Donc, vous allez en retrouver dans les myrtilles, les framboises, les fraises, les pommes, justement, les raisins, des légumes, beaucoup de légumes, brocolis, choux rouges, choux de Bruxelles, etc. Des noix, le café, le chocolat noir, l'huile d'olive, c'est aussi un polyphénol. Et quand vous regardez la composition de l'antioxy, qu'est-ce que vous voyez?
bêta-carotène, c'est un précurseur de vitamine A. D'accord? C'est ce qu'on trouve dans les carottes. Polyphénol. Et c'est aussi, donc, ça va aider à produire la vitamine A. Vitamine C, il y en a. Vous allez avoir de la vitamine E, tiens, comme par hasard. Vous avez de la canneberge. Vous savez que ça, c'est bourré d'antioxydants. Vous avez de la grenade, un fruit rouge. Vous avez de la pomme, l'acérola, fruit rouge, poudre de fraise, poudre de tomate, poudre de brocoli. Tiens, qu'est-ce que vous avez? Curcuma, des épices. Les épices sont très antioxydantes. Poudre d'épinard, poudre de basilic, poudre d'origan. L'origan est classé dans les plus grands antioxydants, les plus forts. Poudre de cannelle, poudre de sureau. Ouais, le sureau, ça aussi, c'est un peu connu pour le alcaliniser et puis les antioxydants. Qu'est-ce que vous avez encore? Poudre de mûre, extrait de cassis, poudre de betterave, poudre de myrtille, j'en ai parlé juste avant, poudre de framboise, poudre de chou de Bruxelles, levure de sélénium. Tiens, le sélénium, le gingembre, encore une épice très antioxydante. C'est fou, la richesse que ça a, cet antioxydant. C'est pour ça qu'il fonctionne très bien. Oui. Et là, Richard, je voudrais ajouter, effectivement, tout ce que tu viens de citer, toute la liste des fruits, des légumes, des épices, ben, évidemment, on peut se les procurer, mais imaginez la concentration, et c'est pour ça que c'est très bénéfique et que c'est très puissant, cet antioxydant, c'est une question de concentration. Moi, je me vois mal aller chercher 10 ou 15 ou 20 fruits et légumes de toutes sortes, comme tu viens de citer là, ben, je ne pourrais pas manger tout cela par jour. Mais justement, cette concentration parfaite de fruits, de légumes et d'épices antioxydants sont absolument parfaites pour protéger chacune de nos cellules, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, le principe hein, dans ce pot, c'est que vous prenez 4 cuillères que vous mélangez à de l'eau. Vous pouvez le mélanger à de l'eau. Vous pouvez aussi le mettre, si vous prenez le Power Cocktail le matin, parce qu'on conseille fortement le set optimal, vous pouvez le mettre directement avec le Power Cocktail. C'est comme ça, vous avez fait d'une pierre deux coups, vous êtes tranquille. Et ça a très bon goût. Même si vous le prenez tout seul, parce que évidemment, vous avez vu, il y a plein de fruits. Et alors, une autre chose importante à vous dire, c'est un peu pour ça qu'on a choisi le sujet aujourd'hui, ce samedi, c'est qu'il reste plus qu'aujourd'hui et demain, en principe, hein, aujourd'hui et demain, pour vous procurer la version limitée de l'antioxy qui a le goût de pomme et qui est super bonne. C'est une édition qui a été sortie pour uniquement tout le mois de juillet. Il en reste encore un peu, on est début août, mais c'est la fin du stock. Donc si vous voulez la version pomme, elle ressortira, mais on ne sait pas quand, et c'est peut-être que l'année prochaine. Mm. Donc dépêchez-vous, il reste pas beaucoup. Et alors, une chose importante à dire aussi, on a parlé de la concentration et de cette formulation de synergie de tous ces ingrédients, mais également, il faut rappeler la technologie de pointe, brevet NTC. absolument unique au monde, le fameux NTC, le concept de transport des nutriments. Donc, tous ces nutriments, ils ne sont pas bombardés dans votre corps tout à la fois en même temps. Non, pas du tout. Ça vient progressivement au cœur de chacune de vos cellules. Et c'est ça vraiment le secret, c'est la synergie des très nombreux ingrédients ainsi que la technologie dont je vous parle qui est le NTC, absolument phénoménal. Et donc, les bienfaits que vous allez en ressentir, c'est que vous allez très rapidement voir que votre système immunitaire va en bénéficier. Vous allez vous sentir beaucoup plus résistant à, voilà, quand vous allez commencer à rentrer dans les journées diminuent, température baisse, etc. Et même maintenant, hein, parfois les températures sont très élevées, vous rentrez dans un endroit, boum, il y a de la clim qui vous envoie un choc thermique. Bon, ça, vous allez le sentir. Et aussi au niveau de la peau. On a eu pas mal de témoignages sur la qualité du bronzage, par exemple. Parce que forcément, ça va avoir un rôle, il y a des bêta-carotènes aussi, hein, mais ça va avoir un rôle pour protéger, mais partout, même les cellules de la peau, évidemment. Donc, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau du système cardiovasculaire, que ce soit au niveau de votre système respiratoire, que ce soit au niveau de votre système digestif, votre système respiratoire et autres, neurologiques, voilà, eh bien,
il y aura effectivement un gros bénéfice pour soutenir tous vos systèmes. Et comme dit Richard, ben, cette immunité va vous permettre de traverser toutes les saisons en étant toujours en forme. Ça vous coûtera nettement moins cher que d'aller chez le médecin C'est clair. chaque mois ou chaque semaine, comme certains le font d'ailleurs aujourd'hui. Donc, faisons vraiment preuve d'intelligence et protégeons notre corps. Travaillons en prévention. C'est notre mot d'ordre, c'est vraiment cette santé préventive que l'on met toujours en avant. Vous le savez, c'est pour ça que cette gamme est absolument parfaite pour toute la famille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les atouts de l'antioxy de Fitline. Magnifique. Et puis rappelez-vous, si vous voulez l'antioxy au goût de pomme, ne traînez surtout pas. Voilà. Allez, on vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve le week-end prochain pour un autre sujet tout aussi passionnant. Merci Richard. À Bon week-end à bientôt. tous.